Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Est-ce que tu peux nous présenter Sodial, s'il te plaît ? Parce que tout le monde connaît Sodial. Quand vous allez entendre ne serait-ce que 3 marques, il y en a une que vous connaissez, que vous avez bu. Ah, mon Dieu, je l'ai dit. Il y en a 2. Bref, je me tais. Explique-nous qui est Sodial, qui se cache derrière Sodial. Laurent, c'est un plaisir et merci de me donner la possibilité de parler de notre coopérative, puisque j'ai la chance, comme tu le disais, de travailler depuis 11 ans maintenant pour la coopérative Sodial. La coopérative Sodial, en fait, c'est une coopérative d'éleveurs qui, il y a 60 ans, se sont unis pour mettre en commun, donc ce sont des éleveurs laitiers, qui ont mis en commun leur lait pour acquérir ensemble des outils de transformation et créer eux-mêmes leur propre marque. Et vous ne le savez pas, mais la première marque qu'ils ont créée, c'est aujourd'hui la 4e marque mondiale d'ultra frais. Et cette marque, c'est Yoplait. Donc c'était 1965. Vous imaginez, ce sont des éleveurs qui se sont unis et qui ont eu cette idée ingénieuse. Ils étaient déjà pionniers avant l'heure. Ensuite, alors ça s'est fait pourquoi ? Parce qu'il y avait la concentration de la distribution, qu'il fallait toucher aussi le plus grand nombre et qu'il y avait vraiment un enjeu de valoriser le lait partout sur le territoire. Ensuite, en 71, ils ont créé la marque Candia. Et puis en 2011, ils ont décidé, pour compléter leur gamme, de reprendre une société qui était en difficulté, et des éleveurs également, c'était Entremont. Donc on a 3 marques fantastiques dans le portefeuille, mais on en a plein d'autres, on en a plus d'une 50aine. Et ces 3 marques, en fait, elles appartiennent aux éleveurs. Et je tiens à dire quelque chose d'important, c'est que quand les consommateurs choisissent nos marques, 100% des bénéfices qui sont réalisés par la coopérative, versés, reviennent aux éleveurs et à la coopérative. C'est-à-dire que le modèle est un modèle de mise en commun et de partage de la valeur. Et en ce sens, on comprend mieux pourquoi, quand on est communicant, en fait, travailler pour un modèle qui a du sens, qui fait partie de l'économie sociale et solidaire, en fait, ça donne envie de trouver des manières différentes de dire qu'on est différent. Alors, si je résume les choses pour celles et ceux qui ne connaissent pas nécessairement les coopératives, vous l'avez compris, nous sommes dans le monde du lait, L-A-I-T. C'est un magnifique monde que je connais d'un autre côté, mais on reviendra parce que tu y es passé aussi. Et il n'y a pas de mal à ça et je n'oppose pas nécessairement ces 2 mondes. Je trouve ça complètement stupide. Mais comprenez bien une chose, chers auditrices et auditeurs. Ce sont des agriculteurs qui, il y a 60 ans, se sont mis ensemble parce l'union fait la force, tout simplement. On est beaucoup plus fort. La France des années 60 n'est pas celle de 2025, vous l'avez bien compris. Il y avait des histoires de grande distribution qui arrivaient, des Leclerc, des etc., etc. Et pour peser dans le game, ils se sont tout simplement associés, ils créent des marques. Donc la première, tu l'as dit très justement, c'est Yoplait. Je ne savais pas que c'était la 4e marque mondiale. Donc comprenez que des gars qui sont des agriculteurs, qui pour certains ont fait l'amour et dans le pré, sincèrement, les mecs, ils ont le sens du business. Donc comprenez-le, une structure comme Sodial, c'est évidemment une structure qui ne ressemble pas nécessairement à l'entreprise classique. Comment, quand on est dans une structure comme la tienne, qui ne ressemble pas nécessairement aux autres classiques, quand on a des slogans extrêmement forts, marque de coopérative, marque de respect, comment, en tant que DIRCOM, on défend ça ? Parce que, sincèrement, ça t'oblige, si je puis dire. On a un poids sur les épaules, mais quel kiff aussi. Je confirme. Alors déjà, Laurent, quand même, pour te préciser, moi, mon patron, en fait, ce sont 14 000 éleveurs. C'est fou, en fait. Bon, après, bien sûr, il y a une structure, il y a une gouvernance. Mais ce qui est important, en fait, c'est que quand je me lève chaque matin, je pense aux éleveurs de la coopérative. Parce que quand on se bat ou quand on veut travailler sur l'image, la réputation de notre coopérative, c'est pour eux. Parce que c'est leur entreprise, c'est leur coopérative. Donc, la gouvernance, c'est un président, des présidents de région, des présidents de section, c'est-à-dire dans tous les territoires de France, puisqu'on est dans 71 départements. Et c'est une gouvernance par et pour les éleveurs. D'accord ? Donc il y a une représentativité des éleveurs, c'est une personne, une voix. Donc tu vois, ça c'est quand même un modèle qui est quand même à part entière. Après il y a un comité exécutif, donc des opérationnels comme moi, et un comité exécutif qui est représenté par une direction générale qui va mettre en place un plan stratégique pour accompagner le développement et la valorisation des activités, comme dans toute structure classique. Mais nous, on travaille pour des éleveurs. Alors, comment on fait chaque jour ? Chaque jour, en fait, on se dit comment révéler la différence de notre modèle.
La différence de notre modèle, en fait, c'est que, tu l'as dit, et c'est pas par opposition, mais c'est par réalité de modèle, c'est que chez nous, en fait, chez Sodial, déjà, le lait est 100% français, parce qu'il vient uniquement de nos éleveurs laitiers. Donc, quand on choisit des marques de la coopérative ou des produits de la coopérative, 100% du lait est français. Et il est transformé dans 53 sites de production. Donc, de transformation, que ce soit des fromageries, des beurreries, des laiteries, uniquement en France. D'accord ? Donc, ça veut dire que chaque jour, en fait, on travaille pour l'économie des territoires, l'économie de notre pays et la souveraineté laitière française. Et ça, tu imagines que c'est grand, quand on pèse 20% du lait collecté en France. Alors, tu fais bien de le dire. Je l'ai vu sur ton rapport intégré. Quand j'ai vu le 20% du lait en France, je me suis dit, mon Dieu, ces gens pèsent extrêmement lourd. Je ne savais pas pour la 4e marque mondiale d'ultra frais qui était Yoplait. Donc, comprenez bien, chers auditrices, auditeurs, que c'est du lourd et que ce sont des éleveurs, il y a 60 ans, qui se mettent ensemble. Donc, c'est sensationnel. Excuse-moi pour cette parenthèse, mais il faut le souligner. Oui, oui. Et puis, ça veut dire que quand tu pèses autant, ça veut dire que tu as à la fois une responsabilité et à la fois un impact. D'accord ? Une responsabilité, parce que je pense que tu sais qu'il y a un éleveur sur 2 d'ici moins de 10 ans qui partira à la retraite, et donc il y a un besoin de renouveler les générations. Donc quand ce sont les éleveurs qui sont aux commandes, ils se soucient de la transmission de leur exploitation, de l'installation des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on a des non-issus du monde agricole qui arrivent aussi dans l'élevage laitier. Ils sont aussi, il y a une notion aussi d'impact dans le sens où, tu le sais, l'élevage laitier, quelquefois, peut être pointé du doigt par les émissions de méthane, etc. Nous, on dit, on en a conscience, on agit, on s'engage, on a des engagements en matière de durabilité qui sont nombreux et rigoureux. Et en fait, nous, ce qu'on a choisi, c'est pas de faire de la sanction avec nos éleveurs sur leur capacité à réduire leur impact, mais plutôt à les accompagner et les encourager à avoir des pratiques vertueuses. Parce qu'une coopérative, c'est du service et de l'accompagnement pour un avenir qui donne en fait des perspectives à chacun. Comment tu les accompagnes, justement ? Alors, c'est pas moi, tu le sais, Laurent, c'est la coopérative et c'est différentes équipes, en fait, qui identifient comment on peut les accompagner. Donc, je vais te donner quelques exemples. On a été les premiers sur le marché à lancer la prime durabilité, qui est une prime qui encourage les pratiques agricoles en matière de carbone et de biodiversité. On met en place aussi des fermes pilotes qui permettent d'expérimenter de nouvelles solutions pour réduire notre empreinte. Donc tu vois, on investit et on dit attention, on ne peut pas investir tout seul parce que la transition dans les exploitations comme sur nos sites de transformation, ça a un coût. Et bien sûr, là, c'est là où on peut parler d'influence, c'est que derrière tout ça, quand on pèse, il y a aussi un devoir de la société d'accompagner ces transitions environnementales, que ce soit de la ferme jusqu'au produit fini. Et quand on parle de produit fini, on parle souvent d'emballage. Quand on a des marques aussi belles que Yoplait, Candia, Entremont, mais aussi, moi qui suis toulousain, Capitoul, les éleveurs du sud-ouest que je ne connaissais pas, tu m'en as parlé, je trouve ça formidable. Comment sont prises par les consommateurs tes marques? Quelle représentation ils en ont? Parce que c'est des marques qui sont household brands, comme disent les Américains ou les Anglais. Ça fait partie de notre quotidien, 90% des Français les connaissent. Exact. Elles sont dans leur frigo. Écoute, comme me dirait Karine Lemarchand, que j'ai eu l'occasion de voir au Salon de l'Agriculture, mais que fout votre dire comme Alors, c'est une petite anecdote qui restera, puisque j'étais avec mon DG et le président. Écoute, nous faisons beaucoup. Alors déjà, tu as vu la campagne Marque de respect, mais on change pas, en fait, des marques patrimoniales du jour au lendemain. C'est-à-dire que les marques patrimoniales, elles ont été construites face à des géants qui se sont installés progressivement. Et en fait, les codes de ces années-là, 70, 80, 90, 2000, c'était sur les attributs produits, sur la différence de goût, d'emballage. C'était vraiment sur le marketing qu'on vivait à l'époque. Là, en fait, on rentre dans une ère un peu différente, l'ère du sens. Et là, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder. C'est notre campagne qui s'appelle Marque de respect, où on met en avant la transmission entre un père et un fils. C'est Damien et Guy, et je précise, c'est des vrais éleveurs de la coopérative, ce ne sont pas des comédiens, parce que chez nous,
en com, en fait, un principe clé, c'est que toutes les personnes qui sont sur tous nos supports de com sont des personnes vraies. Aucune banque d'images. Et je peux te donner même une anecdote. Quand je suis arrivée il y a 10 ans dans le fromage, on avait un rapport d'activité dans le fromage et il y avait une image. Je me disais, c'est bizarre ce monsieur, je crois que je l'ai déjà vu quelque part. Et ben, il était sur la bouteille de lait d'un concurrent parce qu'on utilisait tous, il y a 10 ans, des banques d'images de gens qui peut-être avaient déjà d'ailleurs 70 ans, mais qui avaient encore sur la photo une trentaine d'années. Et du coup, c'était absolument pas propriétaire comme symbole, comme identité, etc. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment des choses qui sont d'un autre temps. Donc chez nous, on n'utilise pas de banque d'images, on n'a que des vrais gens. Donc dans la campagne Marque de respect, Damien et Guy, ce sont 2 éleveurs laitiers, ça va te faire plaisir, qui sont du Béarn et qui ont prêté leur image pour défendre le modèle coopératif et parler des 3 marques qui, pour la première fois, sont apparues les 3 ensemble pour parler de marque de respect. Exactement. Alors j'étais en train de m'exciter derrière mon micro là parce que je l'ai vu cette pub et je la trouve sensationnelle. Je pensais pas que c'était des vrais. Et si j'ai bien compris, Damien, c'est le fils de Guy. Exactement. Damien, vous savez ce qu'il faisait ? Il était EduxP, éducateur spécialisé, donc s'occupait des gamins en déroute. C'est quand même très très fort. Je crois qu'il a repris l'exploitation depuis 4 ans, il est dedans. Exactement, oui. Donc comprenez bien que même dans des pubs, on peut être méchant en disant que tout le monde fait à peu près les mêmes pubs. C'est pas vrai, j'en suis pas du tout convaincu. Alors, il est super émotionnel, je vous invite vraiment à la regarder. Voilà, c'est un 30 secondes, j'ai vu le 30 secondes, c'est beau, il y a une très belle voix off, mais vous voyez les vrais comédiens qui ne sont pas des comédiens, vous l'avez bien compris, ce sont des vrais éleveurs, le père, le fils, et encore une fois, le fils, donc Damien, qui est le fils de Guy, et EduxP, donc qui a toujours baigné évidemment dans l'exploitation, il sait ce que c'est, mais il n'est pas devenu EduxP au début par hasard, et il reprend encore moins par hasard l'exploitation. Donc cette authenticité, c'est Sodial, c'est ça ? Exactement, en fait, tu as tout saisi, c'est que chez nous, en fait, il n'y a pas de vernis. Quand on parle à des éleveurs, on se parle de manière franche, de manière directe, de manière sincère. Et quand on demande à un éleveur de s'engager, alors il y en a de plus en plus qui veulent aller en magasin pour parler aux consommateurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le lien direct. C'est pas un alibi, parce que certains utilisent, tu vois, il y a plein de marques qui utilisent des éleveurs, etc., qui les utilisent on va dire, pour les mettre sur les emballages comme alibi d'une bonne conscience qu'on se donne. Nous, en fait, derrière chacun des produits, il y a des éleveurs. C'est une vérité. C'est pas, on n'achète pas leur lait. On prend le lait de nos adhérents. Et d'ailleurs, un truc qui est important aussi pour les auditeurs, c'est que quand on adhère à une coopérative, en fait, on adhère à vie à la coopérative. L'éleveur, il peut décider d'en partir tous les 5 ans. Mais par contre, la coopérative peut pas dire toi je te veux plus parce que t'es pas dans ma zone de collecte. Et donc ça veut dire que nous on a un devoir de collecter tous nos adhérents et ce qui leur donne en fait des perspectives pour leurs évolutions. C'est-à-dire que si tu as écouté l'environnement laitier ces derniers temps, t'as d'autres qui ont décidé d'arrêter de collecter certains laitiers. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent sans collecteur et sans transformateur. Ça, dans une coopérative, en tout cas comme la nôtre, en fait, tous ceux qui sont coopérateurs avec nous, en fait, ont des débouchés de leur production qui est assurée par cette collecte par leur coopérative.